Ce mercredi 26 mai 2021 s'est tenu un conseil de ministres de 11h à 14h30, ici même donc au Palais de la Présidence, et bien évidemment sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: mesures générales, des projets de décret, mesures individuelles qui concernent essentiellement des nominations, et en troisième point, des communications. Au titre des mesures générales, ce sont un total de 8 décrets qui ont été pris, pardon, de 6 décrets pour être précis. Oui, c'est bien cela, de 6 décrets qui ont été pris. Et au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, le Conseil a adopté un décret relatif à la sécurité des hautes personnalités et à l'utilisation des avertisseurs spéciaux sonores et lumineux. Ce décret adapte le dispositif sécuritaire des hautes personnalités au contexte actuel de l'avènement de nouvelles hautes personnalités dans l'environnement institutionnel de notre pays. À cet effet, il précise la nature des protections accordées et les modalités de sa mise en œuvre par catégorie de hautes personnalités, telles que le président de la République, le vice-président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, les présidents d'institutions, les ministres d'État, les ministres et les secrétaires d'État. Au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 1 553 988 444 francs, conclu le 23 février 2021 entre le Fonds africain de développement, FAD, et la République de Côte d'Ivoire en vue de promouvoir des systèmes de production résilients et durables pour les petits exploitants, les femmes et les jeunes dans la région du Nzi. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret détermine les modalités d'exécution de peines de travail d'intérêt général. La loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal a prévu en son article 55 la possibilité pour la juridiction de jugement de prescrire l'exécution par le condamné pour un délit ou une contravention d'une peine de travail d'intérêt général, TIG, en lieu et place d'une incarcération. Ce décret détermine donc les entités susceptibles d'accueillir le condamné au travail d'intérêt général que sont, d'une part, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et, d'autre part, les associations déclarées d'utilité publique et les personnes morales de droit privé remplissant une mission de service public. Le deuxième décret porte sur la création d'une chambre de jugement spécialisée en matière de criminalité financière au sein du tribunal de première instance d'Abidjan. Ce décret organise au sein du tribunal de première instance d'Abidjan une chambre de jugement spécialisée, plus étoffée, dirigée par le vice-président du tribunal de première instance d'Abidjan, en vue de prévenir et de combattre au mieux la corruption, le blanchiment de capitaux et les infractions financières connexes. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité,
Le Conseil a adopté un décret portant prorogation de la période transitoire de validité des cartes nationales d'identité ainsi que des communications y afférentes. Ainsi, la période de validité des cartes nationales d'identité arrivant à expiration le 30 juin 2021 au terme du décret 2020-526 du 24 juin 2020 est prorogée jusqu'au 31 décembre 2021. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique du site de la zone économique industrielle de Ferkessé-Dougou d'une superficie de 350 hectares, 400 tiers. Ce décret intègre au domaine de l'État la parcelle su-indiquée consacrée au développement des activités industrielles multisectorielles dans la région, notamment la production et la transformation de produits agricoles locaux. Au titre du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant le montant des frais de redevance d'utilisation des fréquences radioélectriques. Pour ce qui est des mesures individuelles, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, le Conseil a accordé son agrément en vue de la nomination de M. Koufa Edouard Chinoza en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Au titre du même ministère et en relation avec les ministères concernés, le Conseil a donné son accord en vue de la nomination de M. Inza Kamara, ambassadeur premier échelon, actuellement délégué général du service de promotion économique extérieure de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, en qualité de consul général de la République de Côte d'Ivoire à New York, aux États-Unis d'Amérique. Et enfin, concernant toujours ce même ministère, oui, je vous avais déjà lu, c'est donc l'accord qui a été donné pour la désignation donc, de M. Koufa Edouard Chinoza en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Zimbabwe près la République de Côte d'Ivoire, donc avec résidence à Accra au Ghana. Pour ce qui est des communications, le Conseil a adopté une communication, c'est la première, au titre du Premier ministre chef du gouvernement, relative donc à l'adoption du programme du gouvernement pour l'année 2021. Le nouveau programme du gouvernement adopté lors du séminaire gouvernemental tenu des 21 au 23 avril 2021, avec une implication effective du secteur privé, s'articule autour de la vision du président de la République intitulée « Une Côte d'Ivoire solidaire ». Axé sur le développement du capital humain, la connexion digitale et l'accès aux services sociaux de base, ce programme est conçu pour répondre aux attentes des populations avec des entreprises, des actions et activités prioritaires retenues au niveau de chaque ministère technique pour être mises en œuvre en 2021. Le programme du gouvernement au titre de l'année 2021 comprend 393 projets, 151 réformes à entreprendre pour un coût global de 2,698 milliards de francs CFA
2 000 milliards 698 millions, donc je reprends bien, 2 000 milliards 698 millions de francs CFA répartis comme suit. 2 000 milliards 543 pour les projets et 155 milliards pour les réformes. Ce programme s'inscrit dans une approche résultat qui appelle les membres du gouvernement à mettre en œuvre les actions projetées et à rendre compte des réalisations effectives. À cet effet, le suivi de la mise en œuvre des programmes ministériels se fera mensuellement et une évaluation sera faite chaque trimestre par le Premier ministre. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, et en relation avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative aux difficultés rencontrées par les exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Depuis la campagne 2016-2017, les opérateurs ivoiriens intervenant dans le négoce et la transformation du cacao connaissent de fortes difficultés d'ordre économique et financier, ayant provoqué la disparition d'environ 50% de ces opérateurs économiques. Face à cette situation, le Conseil a décidé, en vue de favoriser l'émergence dans le secteur de champions nationaux et de créer les conditions de la pérennisation de leurs activités, d'attribuer 20% des exportations de fèves aux exportateurs et transformateurs ivoiriens de café et de cacao. Ainsi, les multinationales devront céder systématiquement 20% du volume de tout contrat de déblocage aux exportateurs ou transformateurs nationaux sous forme de contrats internationaux. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation de la 6e édition du Salon international de la sécurité et de la défense consacré à la sécurité et à la défense en Afrique subsaharienne, dénommée Shield Africa. Elle se tiendra pour la 2e fois consécutive en Côte d'Ivoire, du 8 au 10 juin 2021, à l'école de police d'Abidjan sur le thème « Les nouveaux enjeux de sécurité dans les métropoles africaines ». Au titre du ministère du Budget et du portefeuille de l'État, en liaison avec le ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative à l'exécution du budget à fin mars 2021. Au terme du premier trimestre de l'année 2021, l'exécution du budget de l'État a été caractérisée par une mobilisation satisfaisante des recettes fiscales et une bonne maîtrise du niveau d'exécution des dépenses. En effet, les ressources mobilisées à fin mars 2021 s'élèvent à 2 000 milliards 189 millions pour une prévision de 2 000 milliards 236 millions, soit un taux de réalisation de 97,9%. Ces réalisations comprennent 1 000 milliards 70 millions de recettes budgétaires et 1 000 milliards 119 millions de ressources de trésorerie. Ce résultat est principalement lié aux performances enregistrées dans le recouvrement des taxes sur produits pétroliers, des taxes d'importation sur les marchandises générales et des droits d'enregistrement café-cacao. Les dépenses ont été globalement exécutées à hauteur de 1 milliards 400 millions à fin mars 2021 pour une prévision de 1 milliards 624 millions, soit un taux d'exécution de 86,2%. Ainsi, le solde budgétaire à fin mars 2021 ressort à moins 65 milliards 600 millions de francs CFA pour un objectif annuel de moins 1 milliard 750 millions, représentant moins 4,6% du PIB.
Suivant ces résultats, le Conseil a instruit le ministre du Budget et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de poursuivre les efforts de mobilisation des ressources tout en veillant à la maîtrise continue des charges de fonctionnement et à l'amélioration des capacités d'absorption des crédits d'investissement en vue d'assurer l'atteinte des objectifs du Plan national de développement. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation des 37e et 38e sessions ordinaires jumelées du Conseil des ministres du CAMES du 31 mai au 4 juin 2021 en Côte d'Ivoire. L'objectif global est de mener des réflexions pouvant déboucher sur des solutions pouvant réduire le taux de chômage élevé des jeunes diplômés dans l'espace CAMES. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, donc ce même ministère de la Recherche scientifique, et en liaison avec donc, les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la cérémonie d'inauguration du Centre régional WAVE sur les phytopathogènes transfrontaliers et dialogue politique et technique de haut niveau sur la maladie virale du manioc. Je vous vois vous interroger. WAVE, c'est un terme anglais juste pour dire Central and West African Virus Epidemiology. C'est un programme de recherche régional créé en 2015. Il est hébergé par notre université d'Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny, et les activités de WAVE sont axées sur la gestion coordonnée des maladies virales des plantes à racines et tubercules, et en particulier le manioc. Il a son palmarès d'élaboration des plans nationaux. Il a son palmarès donc l'élaboration des plans nationaux de riposte pour la gestion préventive des maladies virales du manioc dans les pays concernés par les programmes. Et quand on connaît l'importance donc du manioc dans notre alimentation, on peut comprendre donc l'importance de ce programme et pourquoi il est certainement donc hébergé ici. Au titre du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, le Conseil a adopté une communication relative au point de la mise en œuvre des mesures de prévention contre les inondations. En prélude à la saison des pluies, le gouvernement a engagé un plan d'action en vue de prévenir les pertes en vies humaines ainsi que les dégâts matériels causés par la problématique du drainage des eaux pluviales. La première phase de ce plan d'action a porté sur l'assainissement, notamment la mise en œuvre d'opérations préventives de curage et d'entretien de l'ensemble des ouvrages de drainage des eaux pluviales, ainsi qu'en la poursuite de l'exécution des travaux de construction des ouvrages de drainage dans le district d'Abidjan, dans le district autonome d'Abidjan. Ainsi, les 3 bassins tampons de l'Indénié, les 10 barrages écrêteurs de crues, les canaux primaires de drainage et les points critiques identifiés ont été totalement traités. En outre, la construction du barrage écrêteur de Génie 2000, l'élargissement des canaux primaires de drainage traversant les quartiers palmérais, notamment la rue Ministre, et Alabra, sont achevés et les autres travaux sont en cours d'exécution. La seconde phase de ce plan a consisté à l'identification et l'élimination des dépôts sauvages de déchets solides, ordures ménagères, sachets plastiques, etc., dans les zones difficilement accessibles et à l'enlèvement et stockage sécurisé des pneus usagés situés dans les emprises des ouvrages de drainage des eaux pluviales. La troisième et dernière phase du plan de prévention, elle porte actuellement sur le comportement à risque des populations qui s'exposent aux inondations et aux glissements de terrain en s'installant notamment dans les zones à risque.
faite à Abidjan ce 26 mars 2021. Voilà, mesdames et messieurs, donc la lecture du communiqué qui a sanctionné ce Conseil des ministres. Je me tiens donc à présent à votre disposition pour d'éventuelles questions. Pardon ? C'est une petite précision qui vaut son intérêt, mais ça ne veut pas dire que je veux susciter des questions. J'ai à mes côtés donc, le ministre Thomas Kamara, du pétrole et de l'énergie. Au cas où il y aurait des questions concernant son secteur, nous les prendrions en premier afin de le libérer. Mais je l'ai dit, ce n'est pas une invitation à poser des questions sur ce secteur si vous n'en aviez pas prévu. Oui. Merci, Monsieur le ministre. Pas de question en particulier sur le compte rendu, mais une question sur la COVID-19, les vaccins. La question était au cœur de la conférence de Paris le 18 mai dernier, auquel le président de la République a pris part. On est à 90%, on va dire, de nos stocks qui est déjà épuisé. Le gouvernement a lancé un appel aux Ivoiriens, ils ont répondu à l'appel en allant se faire vacciner. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on risque une rupture de stock? Quelles sont les assurances du gouvernement? Corona, c'est Congo, Radio Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un jeu de mots. Corona est bien un prénom. Cette question fera l'objet d'une réunion du Conseil national de sécurité. Mais je puis vous assurer que tout est mis en œuvre pour que les Ivoiriens soient vaccinés. Évidemment, la question a été évoquée en divers au cours de ce Conseil, mais dès lors qu'elle est inscrite au Conseil national de sécurité, vous aurez de plus amples informations à l'issue de ce Conseil national. Mais je veux dès à présent rassurer les Ivoiriens, les dispositions sont prises pour que tout le monde soit vacciné. Il n'y aura pas de rupture. Ceci étant, il me faut saluer la mobilisation des Ivoiriens qui ont entendu l'appel donc du gouvernement et qui se sont comportés de façon citoyenne et responsable en se protégeant eux-mêmes et en protégeant leurs proches. Cyril Djedjed, du journal Inter. Monsieur le ministre, ma question est relative au retour annoncé de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Au cours d'un conseil des ministres du 7 avril 2021, le président de la République indiquait que, je cite, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé peuvent rentrer quand ils le souhaitent. Mais depuis cette annonce, il y a des victimes qui manifestent pour l'arrestation de ces deux personnalités à leur arrivée. Et d'autres personnes souhaitent un retour pas triomphal. Donc, quel commentaire fait le gouvernement? Merci. Là-dessus, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je l'ai dit ici au cours du compte-rendu de ce Conseil des ministres où le chef de l'État a annoncé que le président Gbagbo pouvait rentrer quand il le voulait, que je n'avais pas d'autres commentaires à faire. Le chef de l'État a donné donc toutes les informations concernant ce retour, notamment la prise en charge donc, du voyage du président Gbagbo et de ses proches. Nous nous en tenons à cela. Mais je l'ai dit ce jour, et vous vous souvenez très bien que nous sommes un État responsable, et à partir du moment où des assurances ont été données pour que le président Gbagbo rentre, il rentrera. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce voyage.
Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Koufou, journaliste à l'Intelligent. Alors, moi, ma question, elle est sportive. Il se raconte qu'il aura été adopté un nouveau décret au niveau du gouvernement pour désigner le ministre en charge des sports comme étant le nouveau président du COCAN. Qu'est-ce qu'il en est? Le COCAN, c'est le comité d'organisation de la CAN 2023. En fait, c'est moi qui fais les comptes rendus. Et puis, vous avez entendu parler d'un décret dont je ne vous ai pas rendu compte. Vous comprenez ma surprise. Comme vous-même, vous avez dit, il se raconte. Faites attention à tout ce qui se raconte. Si c'est fait, si ça doit l'être, eh bien, j'en rendrai compte au cours d'un compte rendu du Conseil des ministres. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, moi c'est François Ngoran du quotidien Le Jour Plus. Monsieur le ministre, sur la base des documents que nous avons reçus au niveau de la rédaction, je crois en début de semaine, nous avons écrit que la Côte d'Ivoire ne connaît pas de projet de production en matière d'énergie. Et cela dit, on entend les termes rationnement, délestage. Je voudrais savoir quelle est la situation véritable que la Côte d'Ivoire vit au niveau de l'énergie. Je donnerai une petite réponse en attendant que le ministre du secteur peut-être en dise plus s'il n'était pas satisfait donc de ma réponse. Ce que je peux dire, c'est que c'est une situation qui est difficile. Nous comprenons les difficultés que les ménages vivent. Mais il faut aussi que nous puissions reconnaître que ce qui a été annoncé n'est pas ce qui se passe exactement. La compagnie ivoirienne d'électricité a préféré prévenir certainement le pire en annonçant donc des conditions, notamment un programme donc de rationnement, mais qui dans les faits est très loin de ce qui est vécu. Nous n'avons plus de coupure d'électricité la nuit. Nous le vivons, en dehors des quelques pannes qui peuvent arriver et qui sont toujours arrivées et qui en général sont jugulées au bout de quelques minutes. Les efforts sont faits pour qu'il n'y ait plus de rationnement la nuit, essentiellement parce que les pluies étant revenues, le niveau des barrages étant monté, on peut se permettre de fournir de l'électricité à tout le monde la nuit. La journée, effectivement, pour pouvoir répondre à la demande énergétique du pays, il y a des rationnements dans certains quartiers. Mais déjà, je souhaiterais que les Ivoiriens puissent noter cet effort-là. Mais c'est le lieu en même temps d'en appeler à la responsabilité de chacun de nous. Nous pouvons, en ayant un comportement citoyen, aider à réduire donc ces rationnements. Le comportement citoyen, qu'est-ce que c'est? C'est que chacun de nous, à son niveau, fasse des économies d'énergie. Déjà, les ménages se sont rendus compte que les jours fériés et les dimanches, il n'y a quasiment pas de rationnement. Simplement parce que les bureaux étant fermés, l'électricité n'étant pas fournie dans les bureaux, il y a une économie qui permet les jours fériés en journée, essentiellement, de satisfaire la demande. Donc, si nous, Ivoiriens, nous décidons d'avoir un comportement citoyen, si nous décidons d'avoir un comportement qui permette des économies d'énergie, eh bien, nous allons traverser beaucoup plus aisément cette situation qui, je vous l'ai dit, ne va durer que quelques semaines et on a pu se rendre compte qu'il y a déjà une amélioration en raison donc du fait qu'il n'y a quasiment plus de rationnement la nuit. Mais je vais laisser la parole donc au ministre de l'Énergie, au cas où il ne serait pas très satisfait de mes explications ou s'il a d'autres choses à ajouter. Mais, monsieur le ministre, je vous cède le pupitre, mais je ne suis pas loin. Oui. Merci, chers collègues. La réponse donnée par mon collègue de la communication est bonne. Effectivement, la situation s'améliore. Nous faisons tous les efforts pour que
les outils de production soient disponibles, fonctionnent au meilleur de leur capacité et fournissent la quantité d'énergie, d'électricité demandée par la population. Et comme vous avez constaté, la situation est bien meilleure qu'avant. Les nuits, il n'y a plus de rationnement. Le week-end, il n'y en a pas non plus. En semaine, nous avons 6 heures de rationnement au niveau des ménages et les industriels ont la fourniture pendant 16 heures tous les 2 jours. Voilà donc la situation que nous vivons en ce moment. Alors, nous parlons de rationnement parce que nous disons que la capacité de production installée en Côte d'Ivoire, effectivement, elle est de 2300 mégawatts. La consommation nationale est de 1650 mégawatts, donc bien inférieure à la capacité installée. Donc nous n'avons pas de déficit structurel. Nous n'avons pas de problème de déficit structurel. Nous avons simplement un problème conjoncturel qui va passer dans quelques semaines et nous retrouverons notre équilibre où la capacité de production d'électricité est largement supérieure à la demande nationale. C'est pour cela que nous parlons de rationnement. On parle de délestage lorsque structurellement la capacité de production est inférieure à la demande du pays, où il faut recourir à des investissements massifs en toute vitesse et rattraper justement le niveau de la consommation. Ce n'est pas notre cas. Nous sommes dans cette situation conjoncturelle, nous l'avons déjà expliqué, à la suite d'incidents techniques que nous avons constatés sur nos outils de production. Ce qui a créé ce déséquilibre qui a fait que nous avons maximisé la production hydraulique d'électricité et malheureusement donc le niveau d'eau dans les barrages a baissé et nous sommes rentrés dans la saison sèche. Et donc la capacité installée est là, simplement elle ne peut pas être utilisée à fond parce que le niveau d'eau est faible dans les barrages. La saison des pluies fortes, heureusement, commence, donc le niveau d'eau va se rétablir et nous aurons donc toute notre capacité disponible pour couvrir la demande des populations. Mais nous disons qu'à partir de cette expérience, des incidents qui se sont produits et qui nous ont entraîné ces déséquilibres, nous tirerons les leçons de cette situation et nous prendrons les dispositions nécessaires pour que plus jamais nous ne retrouvions une telle situation. J'en profite pour appuyer ce que mon collègue disait tantôt. Nous voulons attirer l'attention des populations sur le besoin d'économiser l'énergie. Voilà. Ayons donc des gestes d'économie d'énergie pour que justement il en suffise pour tout le monde. Et je finirai par encore une fois présenter nos excuses à la population pour cette situation et les désagréments que la population connaît. Nous le comprenons. Nous savons que c'est difficile, mais nous sommes obligés de faire ce rationnement pour que, justement, il y en ait pour tout le monde. Mais nous prenons nos dispositions pour que la situation s'améliore. Et comme vous l'avez constaté, elle est en train de s'améliorer. Et d'ici la mi-juillet, nous sortirons définitivement de cette situation de rationnement. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions sur ce secteur, nous allons libérer. C'est toujours sur le même? OK. Monsieur le ministre, c'est toujours dans le secteur de l'énergie. Paul Clément, je suis journaliste à Kwasi.com. Monsieur le ministre, on a constaté avec le rationnement, les prix de certains denrées ont flambé. Vous avez dit d'ici la mi-juillet, le problème sera réglé. Est-ce qu'on pourra rattraper ces prix qui ont augmenté de façon exponentielle pour que les prix redescendent? Est-ce que ça sera rattrapé?
J'ai compris le plus ou moins. Il y a des commerçants, M. Dem, qui souhaitent ce genre de situation pour augmenter et ne plus descendre. Ce dont je peux vous assurer, c'est que le ministre du Commerce a été instruit pour surveiller donc le marché et veiller à ce que nous n'ayons pas donc d'augmentation qui ne se justifie pas. Il y a un cadre permanent donc de concertation qui est établi au niveau du ministère et en accord avec les secteurs, le marché est surveillé. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, le ministère a pondu un communiqué en ce qui concerne l'augmentation du prix du pain dont la rumeur donc avait pris la ville, mais communiqué qui montrait qu'il n'y avait pas d'augmentation du prix du pain et le prix du pain a été maintenu. Il en a été de même pour certaines denrées, mais les services du ministère sont intervenus en accord avec donc les acteurs de ces différents secteurs pour que un prix donc soit défini pour les consommateurs. Il y a un communiqué qui a également été fait pour fixer le prix du sac de ciment. Donc il faut faire très attention à tout ce qui se raconte. C'est vrai, il y a des réalités qui ne sont pas forcément dues aux problèmes énergétiques. Il y a une inflation sur certaines denrées. Lorsque le cours du blé monte, par exemple, inévitablement, cela se sent au niveau des meuniers, etc. Mais il faut reconnaître que dans la filière, les différents opérateurs, les différents acteurs ont eu une attitude citoyenne et ont maintenu le prix en dépit du fait que, par exemple, pour ce qui concerne le blé, on ait eu donc un cours à l'international qui soit augmenté. Donc, le ministère du Commerce surveille le marché et pour le moment, on peut vous dire qu'il n'y a pas eu donc de montée des prix qui ne soit pas raisonnable en tenant compte, bien sûr, de la montée des cours au niveau international. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Gilles Legenda de artici.net et demainfo.com. Monsieur le ministre de l'Énergie venait tout à l'heure de dire qu'il faut qu'on ait un comportement citoyen. Je voulais rappeler qu'en 2019, un Ivoirien a été célébré par le gouvernement. Il a proposé une intelligence artificielle sur la gestion efficace des mouvements d'énergie. Ce comportement qu'on nous demande, c'est un appareil qui régule et qui a fait ses preuves avec la gestion des immeubles Caisse Stable et Postel 2000, avec des économies de plus de 300 millions. Pourquoi le gouvernement célèbre-t-il des lauréats et n'utilise pas leur découverte? Merci. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une économie libérale. Le gouvernement est là pour garantir donc les règles de fonctionnement pour tout le monde. C'est une innovation, c'est vrai. Les chercheurs, une fois qu'ils ont fini de trouver, c'est une bonne chose. Le gouvernement, dans son rôle, donc, essaie de promouvoir, de primer ces chercheurs qui ont trouvé. Mais après, n'oubliez pas que le fruit de la recherche rentre dans le domaine commercial. Il faut peut-être encourager cet innovateur à avoir les contacts qu'il faut pour vulgariser son système afin qu'il puisse être commercialisé. Ce n'est pas le rôle de l'État que de vendre donc, ce genre d'innovation. Et cela se voit partout. Une fois qu'une innovation a été faite, mais après ça rentre dans le domaine commercial et puis c'est en ce moment que ça peut être vulgarisé. Tous ceux, et je vous remercie pour la petite publicité que vous venez d'offrir à cet inventeur, qui se sentent concernés par les économies d'énergie, vont certainement trouver son adresse. Mais pour l'heure, notre comportement peut nous permettre d'économiser l'énergie. Lorsque mon collègue parlait, il parlait très souvent de demande. En fait, on nous fournit ce que nous demandons. Quand on laisse les interrupteurs allumés, quand on laisse la climatisation allumée dans une salle où on n'est pas, on fait de la demande. Mais si on l'éteint, ben cette demande-là est réduite et ça peut servir à d'autres personnes qui en ont besoin. C'est tout ce qu'on demande, d'avoir
un comportement qui permet d'économiser de l'énergie et c'est bon pour nous-mêmes, puisque après, la facture sera moins salée. Nous sommes sortis de la période de chaleur où il y a eu de très fortes demandes. Une des raisons, et nous n'avons pas voulu rentrer dans tous ces détails, qui fait qu'aujourd'hui on peut satisfaire la demande, c'est qu'elle a réellement baissé parce que pendant la période de forte chaleur, tous les appareils ont tourné, que ce soit les climatiseurs, que ce soit les ventilateurs, c'était des moments de forte demande. Donc nous restons convaincus que si nous adoptons ce comportement, nous allons réduire la demande énergétique et elle pourra satisfaire tout le monde. Et j'en veux pour preuve le fait que les week-ends, on n'a pas de coupure d'électricité quasiment. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Monsieur le Touré, quotidien des Patriotes. Monsieur le ministre, il est de plus en plus question de report des élections municipales et sénatoriales prévues en principe en 2023. Certains évoquent le fait que le chef de l'État veut homologuer le calendrier électoral en Côte d'Ivoire pour 2025. Qu'en est-il? Est-ce que le Conseil en a parlé ou bien est-ce que le gouvernement envisage reporter les élections locales de 2023 en 2025? Merci. Alors, une fois de plus, moi, je rends compte du Conseil des ministres, donc des décisions qui ont été arrêtées. Je ne fais pas de fiction. Donc, quand vous me dites qu'il est de plus en plus question, je ne peux pas y répondre. Si la décision est prise, le gouvernement, en toute transparence, l'annoncera. Donc, je voudrais qu'on s'en tienne à l'ordre du jour du Conseil des ministres et au compte-rendu que nous en faisons. Je n'ai pas de commentaire à faire sur quelque chose qui n'a pas été décidé par le gouvernement. Et là, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si effectivement ce sera reporté ou pas. Alors, avant de vous libérer, je voudrais juste faire quelques précisions sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est les chiffres, donc il ne faut pas se tromper du tout dessus. En ce qui concerne donc le programme de gouvernement, la somme qui a été mobilisée, c'est 2698 milliards. 2698 milliards. Et pour ce qui est de l'exécution donc du budget, c'est 2583 milliards. 2583 milliards pour l'exécution donc du budget. Et pour les ressources qui ont été mobilisées donc à fin mars 2021, il s'agit de 2198 milliards 8 millions. Voilà ce que je voulais dire sur la précision de ces chiffres-là. Mesdames et messieurs, si nous n'avons plus d'autres questions, je voudrais vous souhaiter bon appétit et un bon retour dans vos rédactions respectives.